Hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel on va parler des résultats de deux entreprises, à savoir Novo Nordisk et Enphase, qui ont toutes les deux publié l'année entière 2025 du coup, qui inclut le quatrième trimestre. On va regarder un petit peu ce qui a été annoncé, ce que j'ai surveillé, puisque c'est l'entreprise que je suis, et qu'est-ce que je fais avec ces entreprises. À savoir que les deux ont pas mal corrigé en bourse et Novo Nordisk, c'est une action que je pourrais acheter, mais il me faudrait une belle décote. J'en ai souvent parlé sur la chaîne. Et Enphase, c'est une action que j'ai en portefeuille, qui a pas mal corrigé, que je conserve à ce jour et je fais le suivi dans le temps, tout simplement. Et c'est une action dont j'ai toujours tenu à parler, puisque, encore plus quand c'est une entreprise qui, a des difficultés, je continue à en parler sur YouTube volontairement chaque trimestre. Pour information aussi pour les membres du programme et de la, communauté, vous avez toujours le replay du live, qu'on s'était fait, très intéressant. N'hésitez pas à aller le voir et pour ceux qui veulent rejoindre, vous avez les liens en description pour avoir accès aux vidéos, posts et cetera. Au-delà de YouTube, c'est son engagement, donc n'hésitez pas à aller regarder ça, et au pire, on continue sur YouTube si ça, ne vous convient pas au bout d'un mois. Évidemment, il s'agit d'un conseil en investissement. Je partage mes chiffres, ma vision des choses et je me rends compte que cette intro a été un peu plus longue que prévu en attaque. Donc ce sont des entreprises. Ici, j'entends Novo Nordisk, Eli Lilly aussi, Novo et cetera, dont j'avais parlé, dimanche en préparation des résultats qui arrivaient et tout ce qui se passe en ce moment autour des médicaments sur la perte de poids, ça fait beaucoup de bruit, ça fait beaucoup parler, en bourse et c'est un secteur, très important, surtout pour Novo Nordisk, ça représente largement plus de 50 de leur chiffre d'affaires et en plus, ils ont une grosse partie du chiffre d'affaires qui est fait sur ces médicaments pour la perte de poids, les fameux GLP-1 et en plus, aux États-Unis. Il y avait eu des bonnes nouvelles récemment, notamment, leurs médicaments, par voie orale qui avaient, été validés aux États-Unis avec un sacré, nombre de prescriptions qui avaient été annoncées. Donc ça avait mis un petit peu de positif sur le titre. Cependant, hier, il a fait un moins 14 à la bourse de New York suite aux résultats qui ont été publiés et donc on va les regarder ensemble en, vidéo. À savoir que Novo, c'est une entreprise pendant très longtemps, je ne pouvais pas l'acheter, je la trouvais juste beaucoup trop chère et depuis, globalement cet été, on est arrivé sur des niveaux de valorisation qui me choquent moins et c'est plus un problème de qualitatif et vu que je vois quand même des risques sur le qualitatif, j'ai toujours voulu l'acheter avec une grosse décote. Décote que je n'ai pas encore eu. J'ai des ordres continus, mais ils sont toujours pas passés et donc ça, c'est un texte que je vous avais mis dimanche où je vous disais que du coup, je suis patient et qu'une baisse pourrait venir et bah, 3-4 jours plus tard, apparemment oui, la baisse est arrivée et je suis toujours patient en bourse, au pire si j'achète pas, c'est pas grave, mais bah, belle correction et ça me fait revenir sur des niveaux où je pense que je pourrais avoir des ordres qui passent. Ils sont pas encore passés, et donc du coup, pour revenir sur les résultats, chiffre d'affaires en 2025, qui est ici, vous l'avez en couronne danoise et vous voyez que j'avais prévu, pour 2025 à peine plus globalement, je suis en ligne et au niveau, du chiffre d'affaires, pareil, on est pratiquement en ligne au niveau de mon pointeur rouge. Par contre, ce qui a fait, pas mal peur dans les résultats, c'est les prévisions. Ils nous annoncent de la décroissance pour 2026. Donc voilà, c'est à noter et je vais du coup devoir remettre mes chiffres à jour. Mais voilà, quand même des choses qui ont fait peur. Aussi, la direction est assez prudente. Ils ont le semaglutide qui va tomber dans le domaine public. Il est déjà au Canada, suite à la bêtise qu'ils ont fait, qu'ils ont oublié de payer une petite facture pour renouveler brevet et d'ailleurs, la direction a été changée parce que je pense que l'ancienne direction a fait des bêtises et d'ailleurs, j'aimerais bien voir la nouvelle direction. On sait qu'ils sont en train d'utiliser les entreprises, aux États-Unis comme Ro, LifeMD et cetera pour distribuer leurs nouveaux médicaments par voie orale et je me demande si un jour ils vont pas, continuer à s'associer avec pas mal d'entreprises parce que, même s'ils ont des médicaments, pertinents et d'ailleurs le monde des peptides, c'est passionnant parce que, c'est quelque chose que je recherche beaucoup, qui est naturellement produit en fait et ils ont réussi à en breveter certains en les modifiant mais c'est un monde qui va très, très vite avec, plein, de molécules qui sont en train d'être développées, certaines qui sont en train de commencer à être approuvées. On a eu les ragglutides, semaglutide, il y a retatrutide qui est en train, d'être étudié et vous en avez beaucoup d'autres qui ne sont pas encore rentrés en études et ça va très, très vite. Et j'en ai déjà parlé pour des boîtes comme Novo et Lilly, bah, ils ont une chance incroyable d'être là-dedans depuis longtemps, mais ils sont aussi du coup dans un domaine qui est passionnant, où ça va très vite avec des médicaments assez simples à produire on peut les breveter en les modifiant, mais ils sont aussi, présents naturellement et donc étant simples à produire et présents naturellement, ben, pour la concurrence, c'est aussi pas si complexe que ça que de venir, s'y attaquer et je comprends mieux, comme je vous l'écrivais ici, la valorisation. Par contre, vu que je vois ces risques intrinsèques et j'en ai déjà souvent parlé au fait que c'est un secteur où ça va bouger très vite, il va pas falloir qu'il rate le coche. Si je venais à acheter, il faudrait vraiment une décote, mais pourquoi pas?
et honnêtement, j'ai déjà demandé 12 par an en discount rate, donc plus qu'à mon habitude dans mon analyse. J'ai été très prudent sur les croissances et on n'est pas loin. Mais il faudrait vraiment que je vois de l'asymétrie, pour y rentrer et si je venais à y rentrer, ben, pourquoi pas? Et autant pendant très longtemps je vous le disais, la baisse c'était non, autant ça va mieux et ben, mes ordres sont juste pas encore passés. Donc voilà, s'ils passent, bah, tant mieux et s'ils passent pas et s'ils passent jamais, si l'entreprise remonte, c'est pas grave. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé il y a pas longtemps, hein. On avait touché des points bas là vers ici, mes ordres n'étaient jamais passés et puis elle était remontée. Puis dans ma tête et puis j'avais même dit sur YouTube, je crois, ou dans le school, je m'étais dit: «Bon, ben, voilà, elle a fait plus 40, tant pis, au pire, je l'achèterai jamais». Mais vous voyez, je vais pas, FOMO, je vais pas avoir peur de rater le train à 64 et me dire: «Ah, elle est repartie, elle va remonter, il faut que j'en achète». Non, mon prix, avec des cotes, il est plus bas. Bon, bah, voilà, elle a rebaissé de 20, c'est comme ça. Et on en parlait hier, dans le school et je vais vous faire une petite vidéo tout à l'heure, je vous le disais, où justement, sur le court terme, c'est pas parce qu'on vient d'acheter une entreprise que de suite, elle doit remonter. On peut accepter et on justement, vous en parliez hier, c'était très intéressant. Vous tous, vous disiez: «Bah oui, vision long terme», c'est-à-dire que dans 3 à 6 mois, personne ne sait où sera Novo. La question, c'est plus dans 5 ans et plus. La décote est violente, pas que pour des mauvaises raisons, il y a des vraies peurs derrière, mais il y a un moment, tout a un prix et ça reste quand même une entreprise, enfin, voilà, j'aime bien ce que je vois, mais j'ai pas encore pu passer à l'achat parce qu'elle a pas encore assez, baissé. Mais on n'est pas loin. Et au niveau des prévisions, du coup, quand même, hein, le -5 à -13 annoncé. Vous voyez, hein, ça montre bien que sur le court terme, l'histoire n'est peut-être pas finie, d'un point de vue de la négativité. Par contre, dans 5 ans et plus, si notre analyse, nous dit qu'avec une vision long terme, on peut y aller, c'est une autre histoire. Mais hélas, vous voyez, quand on prend un -14, bah, tout ce qui ressort, c'est le court terme, c'est les peurs, c'est: «Ah, est-ce qu'on s'est trompé?» et cetera. Et dans ces moments-là, alors, je sais que la vidéo est un peu longue et je sais que je me répète, mais c'est trop important, ressortir ce qu'on avait écrit. Parce que des scénarios comme ça, j'en ai connu tellement, je vous en parlais, il y a encore peu, je vais vous refaire l'histoire de Nvidia. Nvidia, quand même une boîte qui a aujourd'hui un peu plus de 1600 de hausse, en 1500 là, en ce moment, en très peu de temps. Et c'est une entreprise qui avait baissé de 68 entre 2021 et 2022, que j'avais acheté de souvenir autour des 13, me sentant bien malin à la vendre à un peu de 40, à un peu plus de 40, pour ensuite la racheter à 100 pour aujourd'hui, avoir une plus-value puisqu'on est à 180 plus-value latente. Donc sur le court terme, il peut se passer des choses absolument impressionnantes et volatiles, même sur des grosses boîtes. Heu et même moi, je commence à considérer certaines de mes positions moyen terme après 5, 6, 7 ans pour certaines et je considère toujours pas ça du long terme. Donc quand on me parle de 3 semaines, 3 mois, 6 mois, bon, heu, c'est évidemment du court terme. Voilà, c'est tout pour Novo. J'aime beaucoup ce que je vois, je sais être patient et si mes ordres passent, je serai très content. Et s'ils passent pas, c'est pas grave, j'achèterai autre chose. On continue avec Enphase. Alors, Enphase, pareil, j'en avais parlé dans la vidéo de, dimanche, qu'on allait suivre les résultats et donc je vais faire un petit peu ça, aujourd'hui. À savoir que le titre a l'air de vouloir ouvrir, à la hausse en pré-marché au-delà des 40. On verra, je vais attendre les vrais volumes avant de juger. Sur cette entreprise, c'est une traversée très longue du désert et clairement j'ai acheté, trop tôt et du coup, c'est même pour ça que je mets un point d'honneur à suivre cette action chaque trimestre. Parce que je pense que c'est encore plus important, de suivre les entreprises où ça se passe beaucoup moins bien et où il y a des difficultés sur cette entreprise, sur le secteur de façon générale et les entreprises où ça fonctionne un peu mieux. On peut aussi en parler, mais on apprend moins de choses parce que, bah, ça s'est bien passé et donc souvent on apprend plus quand même, quand on regarde ce qu'on a fait et pourquoi ça s'est pas passé comme prévu et on fait le suivi dans le temps et c'est pour ça que je tiens à le faire. J'aime toujours autant le secteur, de la production d'énergie, par photovoltaïque, et d'ailleurs, quelle ironie que Tesla s'y attaque, en parle beaucoup. Stockage d'énergie, panneaux solaires et cetera et quelle ironie que j'ai Tesla en portefeuille et qu'elle soit beaucoup montée et c'est d'autant plus amusant que ça me permet de rappeler aussi que, par exemple, Enphase, ma position est finie, Tesla aussi et bah, les entreprises où ça se passe pas bien, elles pèsent de moins en moins et les entreprises où ça se passe bien, elles pèsent de plus en plus et donc clairement tenir sa stratégie, ne pas aller acheter plus, que ce qu'on avait prévu au départ et ensuite laisser ses actions faire les choses. Évidemment, j'ai surveillé l'état financier de l'entreprise, chiffre d'affaires, marge et cetera. Au niveau des résultats, je les ai regardés. Le chiffre d'affaires est un petit peu mieux que ce que j'avais prévu pour 2025. Par contre, je vais être très prudent sur 2026, voire peut-être même pas mettre de croissance. Les prévisions sont pas mauvaises, elles sont même plutôt en ligne avec ce qu'avaient prévu les analystes.
mais elles sont pas non plus fulgurantes. L'entreprise n'est pas sortie de l'auberge, d'un point de vue, en tout cas, de leur retour du chiffre d'affaires. Je surveille aussi évidemment, le bilan. Il y a, du cash et il y a de la dette aussi. Je vais vous les montrer ici, cash and cash equivalent et vous avez les marketable securities ici et vous avez la dette court terme et la, long terme. On n'est pas ici pour faire une analyse complète, je vous laisserai faire, les additions et au niveau du cash flow, surveillez les compensations en actions. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Là, je veux juste vraiment, débriefer avec vous les résultats. Les chiffres complets, on les a déjà fait et la vidéo va déjà être super longue, je m'en rends compte à l'instant, donc je vais accélérer. Prudent sur mes projections, comme je vous le disais, ma position est finie. J'achète plus, je l'ai en portefeuille, je fais mon suivi parce que bah, je me dois de le faire, je l'ai en portefeuille. J'avais pas de call vendu avant les résultats parce que bah voilà, si elle nous fait un plus 20%, je vais éviter d'avoir un call à ce moment-là, enfin d'avoir vendu des calls. Par contre, maintenant que les résultats sont passés, je vais certainement pouvoir reprendre ma vente de call parce que ça paie bien. J'apprends beaucoup avec cette entreprise, heu, vraiment, heu, parce qu'en fait, tout le secteur s'est mis à souffrir et hausse des taux d'intérêt, heu, ralentissement, taxes douanières, c'est plein de choses et c'est une telle leçon parce qu'en fait, aussi beau qu'un secteur puisse être ou en tout cas autant qu'on croit dans l'avenir de ce secteur sur le très long terme, bah, ça ne veut pas dire que sur le court terme, ça va pas être dur et c'est pour ça que je surveille, le bilan comptable, le cash flow, que je suis le business de près et que si je vois un souci, j'aurai aucun remords à en sortir et c'est ce que je vous dis ici, j'apprécie toujours autant le secteur. Il y a le côté technologie et il y a, d'un autre côté, les chiffres et bien évidemment que je suis toujours convaincu que le solaire fera partie d'une des solutions du futur pour, produire de l'énergie, qu'on le stockera aussi, dans des batteries et cetera. Vous avez vu les chiffres de croissance sur le stockage d'énergie chez Tesla, hein, c'est des très bons chiffres et on voit de l'adoption chez eux. Mais il n'empêche que même si, je crois dans le secteur et cetera, il y a un moment, si l'entreprise elle traverse un moment difficile pour plein de raisons, les panneaux avec l'impact, des taxes douanières, la hausse des taux d'intérêt, les changements de règles, parce que voilà, il y a toujours des impacts, sur les règles du gouvernement où il y a eu l'arrêt des crédits d'impôt. Tout ça, c'est des choses qui, bah, on est obligé de le suivre, on peut pas, tout prédire et par contre, on peut apprendre. Ne pas avoir mis tous ses œufs dans le même panier, ne pas en acheter plus une fois que j'ai décidé que ma position est, finie et continuer le suivi. C'est aussi simple que ça, je sais que c'est un petit peu ennuyeux. Puis l'entreprise, comme pas mal d'autres entreprises, ça fait du moyen terme que je l'ai en portefeuille. Je vous le disais tout à l'heure, je continuerai, le suivi chaque trimestre et si je venais à vendre, à me faire assigner sur des calls, bah, je vous en tiendrai au courant. Mais qu'est-ce qu'on, apprend dans tous les cas et c'est amusant parce qu'on en parlait l'autre jour, vraiment, heu, sur le long terme par rapport au court terme, on peut vraiment des fois se, retrouver, à se poser des questions. Par exemple, vous voyez, sur Novo, au final, la baisse a été déclenchée mi-2024. On est début 2026 et si on venait à l'acheter par exemple, Novo, heu, ici, bien malin, je pense, celui qui sait où elle sera, dans 3 mois ou dans 6 mois et si quelqu'un le sait, bah, dites-le nous parce qu'on peut faire des choses avec des options, avec du 0 DTE, si vous savez où elle sera vendredi. Mais la réalité, c'est que, sur un horizon de temps court, c'est très difficile et donc c'est dur émotionnellement et c'est ce dont on parlait l'autre jour, que, quand on démarre en bourse, bah, c'est un peu plus dur parce qu'on n'a pas, toute cette expérience et même si on entend les choses, on les a pas encore vécues et donc vraiment, tenir au début, heu, parce qu'avec les années, on commence à se prouver les choses, on commence à avoir des positions en actions qui ont 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 7 ans, 8 ans. Heu, je m'approche bientôt de la décennie aussi en bourse, par exemple, en tout cas, le tout début de mes investissements quand je me suis vraiment lancé et donc c'est dur au début, mais c'est aussi là qu'on apprend le plus et ne pas abandonner et je voulais vraiment vous envoyer cette, motivation. Ce discours est inspiré de nos échanges qu'on avait, hier et ce matin et voilà, je voulais vraiment vous, partager ça. Courage parce que, bah, c'est pas toujours simple si on a ouvert une position sur Novo pendant la baisse et que la baisse continue. Heu, mais ça, c'est le marché sur le court terme, comme le disait Benjamin Graham, c'est l'offre et la demande et c'est hors de notre contrôle et donc voilà, je voulais vous envoyer un petit peu, ce message qui est que, bah, c'est normal, on n'est pas les seuls. Moi, j'ai une coquille sur Enphase et je continue à la montrer volontairement pour montrer aussi que oui, j'ai les actions, ça se passe très bien, les SoFi, les Google, même IMS, elle a baissé, mais par rapport à mon prix de revient unitaire de l'époque, ça va. Microsoft, Apple, ça fait 2010 depuis 2019 que je l'ai, donc oui, il y a plein d'actions qui vont bien, mais il y en a aussi où c'est plus dur et vous êtes pas les seuls et ce qu'il faut regarder, c'est l'ensemble sur le long terme et quand je regarde le patrimoine entre 2018 et aujourd'hui, qu'est-ce que je suis content de continuer à me battre et à investir. Bref,
Cette vidéo est complètement partie dans tous les sens. C'était pas du tout prévu que je parle autant. Mais c'est pas grave, j'espère que c'était intéressant. On en parle en commentaire avec grand plaisir. Pour ceux qui veulent le rejoindre, comme je vous ai dit, en description, sans engagement en plus. Et à très bientôt pour un prochain épisode.